Alors, en haut, vous avez un petit bonhomme qui présente ce qu'on appelle les lata'if. C'est un enseignement très ancien, lié à la voie Naqshbandi, mais même avant, on trouvait ça en Inde, etc. Alors, les maîtres, dans la tradition, déjà, l'imam Ali lui-même avait parlé de ces centres de la poitrine, avec les couleurs qui correspondent, etc. En fait, vous connaissez en général tous la notion de chakra dans l'Inde. C'est-à-dire, il y a des centres subtils le long de la colonne vertébrale. Mais au lieu que ce soit présenté en vertical comme en Inde, ça existe aussi, répartis dans la poitrine, en fait, les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther qui est au centre. Donc en réalité, ces 5 centres sont des centres d'énergie et de conscience. Cet enseignement, comme je disais, qui est très ancien, l'imam Ali lui-même, il parlait de l'alchimie. Il disait l'alchimie, Urtun Nubuwa, c'est la sœur de la prophétie. Donc c'est une réalité. Donc c'est quelque chose qui remonte dans la tradition quand même la plus pure. C'est pas une innovation, c'est pas quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui a été vraiment vérifié par des anciens, par des êtres spirituels. Et donc il y a dans la poitrine 5 centres particuliers. En réalité, très précisément, on pourrait dire le premier donc, il est sous la poitrine. On dit à peu près, si on saisit le mamelon au centre du mamelon normal, par exemple par rapport aux hommes, c'est à peu près 3 ou 4 doigts sous le premier mamelon gauche. C'est l'énergie de la terre, l'humus. Donc l'humus, elle est très importante. La terre, c'est formidablement important. Parce que, comme vous savez, vous êtes fait de terre, c'est une caractéristique de l'être humain par rapport aux autres, comme par exemple les djinns et même les anges, se sont plaints que Dieu ait créé un homme avec de la terre, parce que c'est ce qu'il y a de plus bas au niveau vibration. Mais c'est aussi l'humus, donc l'humilité, la terre. Et c'est pour ça que Adam, à un moment, c'est après son oubli de l'ordre divin ne touche pas à l'arbre du jardin, qui descend sur la terre, mais qui devient aussi Khalifallahu fil ard. Il devient le lieutenant de Dieu sur la terre quand même. Donc il inclut la terre. Or comme Dieu est le tout devait intégrer tout, y compris la terre. Et donc cette terre, qui pour les anges sont scandaleusement lourdes, Dieu justement a voulu intégrer dans sa vision globale que la terre soit présente. Et donc, à cause de ça, Adam, après sa désobéissance, on peut dire, curieusement, en tombant sur la terre, finalement, c'est seulement quand il est arrivé sur la terre qu'il est le lieutenant de Dieu sur la terre, c'est-à-dire qu'il inclut tous les éléments. Donc, en fait, cette notion qu'on appelle le khalifa, lieutenant de Dieu sur la terre, il l'a sur la terre, il l'a pas avant, pas au paradis. C'est sur la terre qu'il devient lieutenant de Dieu sur la terre, parce que justement, il a intégré, même à travers la désobéissance, c'est-à-dire la faiblesse humaine, dans la faiblesse humaine, il intègre la terre. Alors c'est fantastique, la terre. On dit dans le Coran, on marche sur elle et elle donne ses fruits. Et donc elle est dans l'humilité. Donc la terre, c'est l'ouverture, c'est de la caractéristique de cet homme universel qui, justement, dans sa faiblesse d'être humain qui est fait de terre, il a quelque chose de plus que les anges. Parce que lui, il a la terre, que n'ont pas les anges ni les djinns. Donc il a quelque chose de plus complet. Et en fait, comme Dieu est le tout, l'être qui rassemble plus pratiquement le tout, il est fait à l'image de Dieu, comme un tout. Et donc cette terre, qui est la caractéristique de Adam, c'est la première ouverture qui est en fait aussi, vous pouvez le comprendre, dans notre vie, ça pourrait être la matérialité. Mais cette matérialité, c'est-à-dire l'identification à la matière et à la terre, c'est un premier degré de conscience et c'est un degré alchimique de transmutation. Quand on touche à la terre, est-ce que cette terre va être de la matérialité, c'est-à-dire une identification à la matière, ou est-ce que ça va être une stabilité? Parce que la terre, elle donne la stabilité. Donc, elle a un rôle de stabilisation. C'est pour ça qu'il y a les montagnes, etc., qui stabilisent le monde. Et donc, ce premier centre, quand on le vit,
on le sent dans quelque chose qui donne une stabilité. En haut, on vous parle des 5 centres, on leur donne des noms arabes qui sont connus. Il y a une pratique de la conscience qui passe à travers ces 5 centres de la poitrine. Donc la conscience circule de l'air, après sur le mamelon gauche, la terre, après il va à droite et sent l'eau qui est, bien sûr, ça peut être la mémoire, ça peut être, vous savez, c'est l'ADN qui est dans l'eau, on est constitué beaucoup d'eau. Mais en même temps, il y a des maîtres de la terre et de l'eau. Adam, c'est le maître de la terre, il a été fait de terre le premier. Et le maître de l'eau, c'est Noé. Noé, qui a l'arche de Noé au-dessus de l'eau. Et comme par hasard, c'est aussi la mémoire que porte Noé dans l'arche. Et de la même façon, en vous, par rapport à l'eau, il y a la mémoire aussi, l'ADN. Alors, vous voyez, de la terre à l'eau. Mais l'eau, ça peut être aussi la sexualité. Donc, est-ce que cette eau, est-ce qu'elle a la sensibilité? Est-ce qu'elle a la sexualité? Est-ce qu'elle a la mémoire? Comment elle est transmutée aussi? Et donc, si on continue, on descend vers la part du feu, qui est encore plus subtil que l'eau, évidemment. Le feu, il monte. Et donc, le feu, lui, il est aussi en vous. Alors, le feu, alors, j'avais expliqué que le premier, la terre, est sous le mamelon gauche. Après, l'eau est de l'autre côté à droite. Et vous remarquez que les deux sont yin, les deux sont féminins, donc eau et terre, c'est dessous la poitrine, à peu près 3 doigts. À gauche, la terre, à droite, l'eau. Donc, Adam, Noé, les maîtres. Ensuite, on monte à gauche. Et donc, au-dessus du mamelon gauche, il y a l'énergie du feu, dont on dit que les maîtres sont Abraham et Moïse. Parce qu'Abraham, le feu devient doux pour lui. Et Moïse, Dieu lui parle dans le feu. Donc là, il y a l'idée que le feu n'est pas que ce qui brûle. Par exemple, le feu, est-ce que c'est la colère en vous ou est-ce que c'est l'amour? Est-ce que le feu, c'est la colère ou est-ce que c'est l'enthousiasme? Vous voyez comment vous transmutez ce feu. C'est quand même un sujet formidable. Comment transmuter son feu? Et là, il y a les lettres, on va voir après comment ça fonctionne, qui sont en relation avec ces éléments-là aussi. Et vous passez à droite, vous arrivez à l'air, au-dessus du mamelon droit, l'énergie de l'air. Et l'air, est-ce que c'est du bavardage ou est-ce que c'est une inspiration avec le roh, c'est-à-dire l'esprit, qui est, parce que le souffle, par exemple, c'est un cheval, mais ce cheval a un cavalier, et le cavalier du cheval, c'est l'esprit. Et donc, c'est Jésus qui est le maître de l'esprit et qui est le maître de ce centre à droite, Jésus, et qui représente justement l'inspiration plutôt que le verbiage, ou etc. Et donc, on est dans les 4 éléments. Et on peut comprendre qu'il faut un équilibre des 4 éléments. Au centre de la poitrine, et au centre de la poitrine, c'est l'éther. Et c'est là où est ce qu'on appelle la station mohammadienne de Mohammed, qui fait l'équilibre dans la lumière. Il fait l'équilibre des 4 éléments. Il vient, le dernier, pour une sorte de sceau qui synthétise les 4 éléments et qui les équilibre en nous, dans la poitrine. Alors maintenant, en dessous, j'ai présenté quelque chose qui peut vous étonner, mais qui est la tradition encore plus ancienne. C'est le fait que il faut comprendre que ce qu'on appelle, par exemple, l'eau. Si vous prenez, on va le faire dans l'ordre, remarquez. Alors, on part de la terre pour commencer. Alors, la terre, elle est basée sur 2 énergies, froid et sec. Ça, c'est ce qu'on appelle les natures. En fait, il y a des natures, ce que disaient toujours les anciens, qui produisent les éléments. Les éléments, les 4 éléments que vous connaissez, qu'on vient de dire, terre, eau, feu et air, ils sont pas premiers. Il y a quelque chose avant les éléments. Il y a quelque chose qui produit ces 4 éléments. Ça s'appelle les natures. Et donc, que ces natures produisent des éléments, c'est quand même intéressant de le repérer. Et si vous prenez la terre, elle est produite par 2 natures, froid et sec. Ça, c'est une notion alchimique très importante. La terre, produite par le froid et le sec. Donc, si vous prenez l'eau, eh ben, elle est entre le froid et l'humide. Et si vous prenez l'air, elle est entre l'humide et le chaud. Et si vous prenez le feu, comme vous voyez, elle est entre le chaud et le sec. Donc, vous avez un peu, dans cette présentation, la compréhension de comment les éléments sont produits. Ça, c'est quand même la nature qui a fait produire ces 4 éléments. Voilà.
Et ces 4 éléments sont produits dans la nature de cette façon-là. Donc ça, c'est une science de l'alchimie et de la